秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ。 Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, je reçois PY. Salut à toi. Salut tout le monde, salut AM. Alors, Braid, un jeu qu'on a déjà vu ici, donc rené par Gabi, donc un speedrun. Là aussi, tu vas nous faire un speedrun, mais il y a eu des améliorations, donc. Ouais, donc je fais le même mode de jeu, c'est-à-dire dans le jeu, on a un mode speedrun qui nous est proposé, donc je vais faire la même chose, sauf qu'on a eu beaucoup d'améliorations, grâce notamment au Tool Assisted Speedrun qui a été fait cette année. Ouais, il y a tout un effet de communauté assez intéressant, une participation assez active de la part des Français. Ouais. Donc on va voir ça, je propose qu'on lance le run, et puis on va présenter le jeu et discuter de tout ça. Allez. Donc c'est parti. Donc Braid, pour rappel, un petit jeu qui est développé par Number None Incorporation. Donc c'est un jeu indépendant qui a été développé assez tôt, en 2005, et c'est sorti en 2008 sur Xbox. Donc là on est sur la version PC qui est sortie un peu plus tard en 2009. Ok. Il y a peu de différence, il y a notamment un saut sur un lapin qui est différent, mais sinon c'est les mêmes versions. Voilà. Les deux sont très stables, on a juste découvert de nouveaux bugs. D'accord. Enfin, un gameplay un peu particulier, ouais. Quel est déjà le tout premier mécanisme de ce jeu en fait? Alors dans le jeu au départ, là vous voyez on a des petits panneaux qui nous indiquent qu'on peut se déplacer, appuyer sur A pour sauter, etc. Et en fait on découvre que si on meurt par exemple en tombant dans les pics, le jeu nous propose d'appuyer sur X et à ce moment-là on peut rembobiner le temps. Donc c'est la mécanique de base du jeu, c'est de pouvoir rembobiner dans le temps à différentes vitesses. Quand on reste appuyé sur le bouton, on peut rembobiner plus ou moins vite. Et on peut même poser le temps, si on peut dire. C'est-à-dire on commence à rembobiner et juste après on appuie sur la gâchette et ça va poser le temps. Et on va voir plus tard à quoi ça va servir dans le jeu. Oui, c'est un peu parfois difficile à tout comprendre, mais on va essayer de vous expliquer tout ça. Ouais. Donc là, dans le premier monde, il n'y a pas énormément de techniques avancées. La route est exactement la même que l'année dernière. Faut juste aller le plus vite possible, essayer de ne pas se tromper pour ne pas avoir à rembobiner, parce qu'au niveau du chrono du jeu, là, on voit qu'il y a 1:23. Oui, en haut à droite de l'écran. Ouais. Voilà, quand on rembobine, le chrono continue à avancer normalement, bien sûr. Il va juste s'arrêter quand on mettra pause, si on met pause, ou bien lorsqu'on charge un niveau, ou quand on résout les puzzles. Parce que vous allez voir, après, il y a des phases de puzzle à résoudre. Donc pendant ces moments-là, le chrono n'avance pas, c'est normal. Donc la première énigme... Alors là, on a vu que j'avais passé tout ce niveau-là là, sans rien faire pour aller faire tout de suite celui de droite. C'est pour récupérer la pièce de puzzle à droite d'abord. Et ici, en fait, quand on rentre dans la salle par la porte de droite, les ennemis sont placés de façon optimale. En fait, on peut les enchaîner beaucoup mieux qu'en rentrant par la gauche. C'est plus rapide donc de le faire dans cet ordre-là. Voilà. Donc ça a été découvert il y a très longtemps. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais donc là, grosso modo, ton but c'est de ramasser toutes les pièces de puzzle pour aller au niveau d'après. Voilà, c'est le but du jeu. En fait, on peut, quand on fait le jeu la première fois, on peut finir les mondes comme ça sans ramasser aucune pièce de puzzle, il n'y a pas de problème, on aura accès jusqu'à l'avant-dernier monde en fait, du jeu. Et pour débloquer le vrai dernier monde, à ce moment-là, il faudra ramasser toutes les pièces. D'accord. Ok. Donc là, une phase un peu bizarre, enfin, faut... Ouais. Alors en fait, il faut bien comprendre là que les pièces de puzzle sur lesquelles il y a un petit bout de plateforme, lorsqu'on les place sur le tableau, ça devient vraiment une plateforme. Donc c'est utile à la fois pour le héros qui s'appelle Tim, on peut sauter dessus, et aussi pour le petit ennemi qui était sur la gauche, il peut venir monter sur ce petit bout de plateforme, et ensuite on lui enlève de sous ses pieds pour qu'il tombe et qu'on puisse aller l'utiliser sur la droite. Donc là c'est un saut qui est assez timé, que j'ai raté une fois. Donc on m'a vu rembobiné. Voilà. Et bon, c'est une si petite erreur que voilà, j'ai continué quand même, il n'y avait pas de quoi s'affoler. Donc globalement, là, voilà, c'est un monde 2. Donc le premier monde, en fait, celui-là, c'est le monde 2, parce que dans le jeu, ça se déroule un peu de façon spéciale. Ouais. Le dernier monde est le monde 1. Je vous laisserai chercher vous-même si vous voulez des infos sur l'histoire du jeu, parce qu'elle est oui, il y a un scénar derrière assez poussé. Voilà. Mais je vous conseille vraiment de faire le jeu si vous ne le connaissez pas, parce que c'est quelque chose qu'il faut découvrir par soi-même. Donc là, tu résous le puzzle, le temps n'est pas compté, donc tu peux... Voilà, là en général, quand on est en live, par exemple, c'est le moment où on en profite pour lire le chat, répondre un petit peu à tout le monde. Boire un coup et allez, on est parti. Donc c'est un jeu qui est assez détente quand même quand on... Alors là, il y a la nouvelle mécanique qui apparaît dans ce monde-là. Vous voyez, la clé que je viens de ramasser et la porte à droite sont vertes, enfin il y a un halo vert autour. Ça signifie qu'elles ne sont pas affectées au retour dans le temps.
Donc là, on va voir que je vais aller chercher la clé, qui est verte. Et lorsque je vais revenir dans le temps, je vais revenir à ma position du début, sauf que j'ai gardé la clé dans la... D'accord, donc tout ce qui est vert n'est pas affecté par... Voilà. Ici, là, on va voir les nuages, ça va être très clair parce que je vais poser le temps. Voilà. Et le nuage qui est vert continue à avancer, hein, comme si de rien n'était. Là, ça va être assez flagrant. D'accord. Et ça, on en verra tout le long du jeu, en voilà. plus, ça, c'est une mécanique qui reste vraiment jusqu'au bout du jeu à partir de maintenant. Et donc, il faut bien comprendre que ça peut être surtout et n'importe quoi. À la fois des éléments de décor comme les nuages, ça peut être des pièces de puzzle, ce qui fait que dès que je vais la ramasser, même si je rembobine, elle sera validée. D'accord. Ça peut être des interrupteurs, voilà, comme ici. Et parfois, on verra un peu plus tard dans le jeu qu'il y a des plateformes, des espèces de petites bulles blanches. Quand on se place dessus, c'est Tim, le héros, qui prend cet état vert. Et du coup, ça va permettre de faire des choses un petit peu folles à la fin. Ça marche. Alors, une chose dont on n'a pas parlé encore, pendant le jeu, on voit beaucoup sauter. Ouais. C'est quelque chose de très important, non pas que ça fasse gagner du temps en soi, c'est dans les descentes en fait. Dès qu'il y a une pente descendante et qu'on ratterrit dans cette descente après un saut, on va gagner un petit boost et si on ressaute tout de suite après, on va conserver une bonne partie de ce boost. D'accord. Par contre, dans les montées, c'est pareil, ça nous donne un debuff si on veut, hein. Ça nous fait ralentir un petit peu à l'arrivée, ce qui fait que c'est moins intéressant de sauter dans les montées. Okay. Ouais, c'est vrai que là maintenant le jeu commence à être très optimisé. Hein. Oula. Donc là, ça... voilà. J'ai raté la première fois le bug de l'échelle. Ici, c'est pas trop grave de le rater une fois parce que sinon, de toute façon, on doit attendre cette plante, donc c'est pas beaucoup de temps de perdu. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, c'est vraiment un bug, hein, pour le coup. Au moment où on s'accroche à une échelle, que ce soit pour monter ou descendre, si on appuie sur le bouton de saut dans les 9 frames qui suivent, Tim va sauter, mais plus haut que la normale. Ok. En fait, il va sauter à partir de l'endroit où on appuie sur le bouton. Ce qui fait que comme on est 9 frames au-dessus, on a déjà un petit peu monté. Gagner un peu de hauteur. Ouais. Voilà, ça me permet de sauter vraiment à des hauteurs pas normales. Et donc là, les 2 fois où je l'ai fait, ça permet de gagner énormément de temps et éviter de résoudre l'énigme de la bonne façon. Ok. Et ça, à l'époque, déjà, même quand Gabriel était venu, il utilisait ce bug-là. C'est quelque chose qu'on a découvert il y a très longtemps. Voilà. Mais c'est à partir de la fin de ce monde-là, le monde 3, où on va commencer à avoir des choses techniques. Voilà, qui ont été, la plupart de ces techniques nouvelles ont été découvertes grâce au Tool Assisted Speedrun, justement. Tout à fait, donc un Tool Assisted Speedrun sur PC, donc en fait. Voilà, sur PC. Alors il y a un émulateur PC qui s'appelle Hourglass, mais qui n'est pas très stable, et on a quand même un Français qui s'est collé là-dessus et qui a réussi à nous sortir un truc assez fou. C'est ça, un grand big up parce que plein de nouvelles découvertes et d'ailleurs on peut le dire, hein, son temps en tasse est de combien? Le temps du TAS, alors on parle toujours en temps dans le jeu, hein, donc le petit chrono qui est affiché ici, pas en temps réel. Il a fait 20 minutes 11 il me semble. C'est violent. Sachant que là, le run qu'on est en train de regarder, c'est le record du monde actuel à la manette et c'est 24 minutes 21. D'accord, mais donc un énorme progrès comparé à ce qui se faisait il y a un an, quoi. Ah, tout à fait. Il a vraiment découvert beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont faisables que en TAS aussi. Donc ça, évidemment, on ne pouvait pas le découvrir à la manette. Et justement, avec certaines de ces choses-là, il fait des choses folles pendant tout le jeu. Donc là, pour expliquer rapidement, c'est un boss. On voit qu'il était vert, en fait, donc il n'était pas assujetti au retour dans le temps. Donc quand on lui fait tomber un chandelier dessus, une fois qu'il a pris le dégât, on rembobine un petit peu pour que le chandelier se reforme. On relâche le chandelier, donc il se prend un deuxième dégât. D'accord, on donc fait ça infiniment et il se fait... Ouais, il fallait le toucher 5 fois. J'ai fait volontairement... je lui ai laissé volontairement un point de vie pour éviter de me faire avoir s'il y avait un ennemi qui apparaissait au moment où il meurt sur la gauche et qui ramasse la clé. Là, on vient de voir un truc assez intéressant, j'avoue. Je pense que c'est le premier gros skip. Là, c'est la chose qui fait gagner vraiment 40 secondes, juste sur ce niveau-là. 40 secondes, quoi. Et ça, c'est grâce au TAS qu'on l'a découvert. Grosso modo, t'as fait quoi, en fait? Alors, au début, on a vu, quand je suis rentré dans le niveau, j'ai fait un petit saut qui servait à rien. Au début, on se dit, il a juste fait un saut, quoi. Mais en fait, non, c'est calculé. Voilà. Et il est calculé à un endroit assez précis pour que j'ai la hauteur suffisante pour qu'au moment où j'active la plateforme, qui est verte, donc qui, elle, ne revient pas dans le temps, et dès que j'active la plateforme, je reviens dans le temps au moment du sommet du petit saut de rien du tout, là. Ouais. Et en fait, ça va me superposer avec la plateforme. Et le jeu va calculer... c'est pas prévu qu'on puisse être superposé à une plateforme, et il va nous éjecter du côté le plus probable. Donc si Tim a plus de 50% de sa hitbox au-dessus de la plateforme... Il te met au-dessus. Il nous met au-dessus. Sinon, on part en dessous, et à ce moment-là, le bug est raté, là, on peut recommencer. Et là, c'est vrai que c'est un énorme skip. Je me souviens, dans l'ancienne route, il fallait faire deux fois le tour crochet par la droite et tout. Et à droite, voilà, il y avait toute une mécanique à refaire, etc. Ouais, d'accord.
Donc là, c'est un nouveau monde. Dans ce monde-là, la mécanique est assez simple à expliquer, mais ça fait se prendre la tête à beaucoup de gens. Ouais. Quand Tim se déplace vers la droite, que ce soit en sautant, en marchant, peu importe, quand il va vers la droite, ça va faire lecture sur tous les éléments du stage, donc les ennemis, les choses comme ça. Quand on va marcher vers la gauche, eh bien, ça va rembobiner. Là, on le voit, vous voyez, quand on marche vers la gauche, même on entend la musique rembobine en fait. Et voilà, c'est un petit peu comme quand on appuie sur le bouton de rembobiner. Mais ça permet de faire d'autres choses, on le verra dans d'autres Donc ouais, stages. c'est bizarre, tu vas à gauche, tout va en sens inverse, donc ça peut être très, très perturbant. Et en fait, voilà, vous voyez par exemple quand je monte à l'échelle, en haut il y a un ennemi qui est placé en haut de l'échelle, ce qui fait que normalement je ne peux pas passer, donc je dois activer l'interrupteur, etc. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont... on a l'impression qu'on ne pourra jamais passer, puisqu'à chaque fois qu'on sera à cet endroit-là, tout sera pareil. Ouais. Et donc il faut trouver des petites astuces. Tout ça c'est des résolutions normales, c'est juste exécuter rapidement, on va dire. Et dans quelques stages après, là, on va voir un nouveau skip qui fait gagner beaucoup de temps aussi. Alors là, c'est, on croit un redit du début, en fait. Il y avait un stage comme ça où on devait tuer tous les ennemis. Là, c'est pareil, hein, il faut tous les tuer. Sauf qu'on se rend compte que quand on va vers la gauche, forcément, il y en a qui ressuscitent. Ouais. Et donc, il faut les tuer juste dans le bon ordre. La première fois, on galère un petit peu. C'est un peu prise de tête, ouais. Mais une fois qu'on a compris, on rentre dans la salle, on étudie lequel est à gauche, etc. Et on les fait juste dans l'ordre de gauche à droite. Donc ça fait faire pas mal d'allers-retours, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. On peut pas faire autrement. Et il faut juste qu'ils soient au moins tous cochés une fois en haut. Donc vous voyez là, j'ai juste tué rapidement l'ennemi. Et après, j'ai rembobiné, puisque la porte reste ouverte, donc il n'y avait pas de problème. Voilà. Là, on a le deuxième gros skip du jeu. C'est une des dernières découvertes. Alors. En fait, là, on va utiliser le lapin pour choper la pièce de puzzle de façon un peu bizarre, par en dessous. Puisqu'en fait, la plateforme, on passe au travers. Nice. Et comme la pièce de puzzle est verte, on peut rembobiner allègrement. Donc en fait, tu t'es servi du lapin pour rebondir, ouais. Mais t'as fait des demi-tours en l'air pour... Voilà. Parce que c'est comme compliqué, là. Dans ce monde-là, donc, quand on marche vers la gauche, si on saute sur un ennemi, il va pas mourir. Ouais. Tant qu'on va vers la gauche, parce qu'en fait, il revient dans le temps tout de suite avant d'avoir été touché, donc il meurt jamais. Et c'est ce qu'on fait un peu avec ce lapin-là. On s'arrange pour ne pas le tuer, et après lui sauter plein de fois dessus, tout simplement. D'accord. Donc, très jolie amélioration. Ouais, là, franchement, c'est un des derniers trucs sur lesquels on a travaillé. C'est assez difficile, il faut bien être positionné. Ouais, le timing a l'air... le timing est assez chaud. Et là, justement, par exemple, timing sur celui-là, j'ai eu le meilleur timing possible. On a vu que les nuages font accélérer très vite ou ralentir beaucoup selon les nuages. Et là, j'ai réussi à faire passer le Goomba d'une traite à travers toutes les plantes, alors que normalement, on est censé le faire en 2 temps. Okay. Mais il y a un timing bien spécial. Et là, c'est le plus gros changement aussi dans ce monde-là. Déjà, le faire monter de cette façon, c'est pas normal, mais c'est surtout ici. Ouais. J'ai fait en sorte de lui refiler la clé et de lui sauter pile poil dessus pour que là, j'ai le timing pour qu'il passe à travers la porte. Donc, grosso modo, tu as réussi à faire passer le Goomba à travers la porte avec la clé, en fait. Avec la clé, parce qu'en fait, il faut utiliser 2 fois cette clé pour ouvrir les 2 portes, là, on a bien vu. Et normalement, pour ça, on ouvre la première porte, après on revient sur nos pas, on donne la clé au Goomba, il fait un aller-retour, etc. Après, on rembobine pour... voilà, c'est très très long. Et là, justement, grâce au Tool Assisted, on a trouvé moyen de... en ayant les bons timings au début du niveau, ça nous laisse le temps d'arriver et voilà, c'est quand même assez chaud. Ah oui, ça a l'air. Mais ça permet de le faire passer et ça fait gagner, sur le niveau, ça doit faire gagner une quinzaine de secondes. Okay. En cumulant toutes les petites tactiques juste de ce niveau-là. Voilà. D'accord. Encore un puzzle, hein, rien de bien. Bon, j'essaye quand même de ne pas prendre trop de temps parce que pour la vidéo quand même. Mais je pourrais aller boire un café à ce moment-là, il n'y a pas de problème pour le chrono. Donc là, monde 5, la nouvelle mécanique, ce sera l'ombre. Alors, quand on ne connaît pas, c'est un peu difficile à expliquer. Je viens de la voir. Il faut comprendre qu'en fait, pendant qu'on joue là, dès qu'on rentre dans un niveau, le jeu commence à enregistrer toutes nos actions. Et ce, pendant les 15 dernières secondes. Ok. Il me semble que c'est 15, c'est peut-être 10 secondes. Et en fait, dès qu'on va se mettre à rembobiner, quand on va relâcher le bouton, on a une ombre qui va effectuer exactement toutes les mêmes actions jusqu'au moment où on a appuyé sur le bouton. D'accord. Ah ouais, donc là on a bien vu. Voilà. Et tous les objets qui brillent un peu en rose, violet, là, ça signifie qu'on peut interagir avec eux directement avec l'ombre. Sinon, si par exemple, on va voir qu'après j'ai tué un Goomba, voilà, là je prends la clé et on n'a pas vu bien, mais en fait j'ai déclenché un saut. Ouais. Et quand l'ombre arrive à la fin de sa séquence enregistrée, elle garde toute l'inertie, tout ce qu'elle a. Il continue son saut en fait, voilà. Tout simplement, et du coup, tu as pu récupérer la clé. Voilà. Nice. Donc ça fait gagner un petit peu de temps, le fait de ne pas finir son saut, etc. À chaque fois, ça fait gagner. C'est de l'optimisation. Voilà. Donc là, pas d'autre solution pour leurrer le lapin, malheureusement. Voilà, on est obligé de faire tomber notre ombre à gauche.
Et là, là c'est la même technique qu'avant, mais il y a une légère optimisation de quelques frames, on va voir après. Et donc là, l'ennemi, voilà, si j'envoie mon ombre le tuer, hop, et ben, il meurt vraiment, c'est pas son ombre qui meurt. Donc là, en fait, je réactive le levier pour faire rebouger la plateforme à gauche. Ouais. C'est une petite optimisation de rien du tout, mais ça coûte rien, c'est facile à faire et ça fait gagner. Là, le leader glitch était le plus dur du jeu, je pense. On a 2 frames, peut-être une pour le valider. En fait, il faut vraiment être à la hauteur maximum pour le déclencher. Ouais. Parce qu'on n'est pas censé le faire comme ça. Voilà, normalement, en fait, il faut faire passer le Goomba, lui sauter dessus, etc. Mais c'est long. Donc, comme ça passe, on essaye de le faire. Une fois qu'on a le timing, ça se fait. Hein, mais, voilà, donc là, dès qu'on voit une porte violette, généralement, on se dit tiens, il faut aller envoyer l'ombre vers cette porte. Pour ça, ça fait un petit peu didacticiel à chaque fois. On voit bien que tout ce qui est violet, on va devoir interagir avec l'ombre. Mais là, on a vu par exemple, tu as enclenché un saut et du coup, tu as pu lâcher ton ombre plus vite en fait. Voilà. C'est encore une fois optimisation. À chaque fois. Et puis même, il y a une fois où c'est impératif à la fin de ce monde-là, on verra pourquoi. Mais voilà, souvent, c'est utilisé ce mécanisme d'ouvrir plusieurs portes avec une seule clé. Donc dans le monde 3, on nous donne une clé avec une porte verte, une porte normale. Ouais. Donc on peut revenir dans le temps pour que la porte étant verte, elle reste ouverte. Ouais. Et on reprend la clé, on peut l'utiliser sur une deuxième porte. Là, on utilise l'ombre. Voilà. Il aime bien remettre en fait des mondes ou des mécaniques en utilisant la nouvelle fonctionnalité avec la nouvelle sauce du monde. Okay. Donc là, on a vu que ça enregistrait bien tous les boutons que j'appuyais, parce que l'interrupteur, au moment où je suis allé à cet endroit-là, j'appuyais dans le vide. On a vu, il a baissé la tête. Et après, quand l'ombre est à cet endroit-là, en fait, moi j'ai activé la plateforme, elle est montée, et du coup, il active l'interrupteur. Donc lui, on l'a déjà vu, mais différent quand même. Voilà. Là, on voit qu'il est violet, il est plus vert cette fois-ci. Donc si je m'amuse à faire comme dans le premier boss, je le tuerai jamais. Hein, parce qu'à chaque fois que je reviendrai, il récupère son point de vie, ça sert à rien. Lui, il est sensible aux chandeliers normaux et aux chandeliers d'ombre. Okay. Donc dès que je reviens un petit peu dans le temps, en fait, j'ai lâché un chandelier, ça lui a fait un dégât. Et après, j'ai lâché le chandelier normal. J'ai appuyé brièvement sur le bouton pour qu'il y ait les deux en fait, qui se superposent, le normal et l'ombre. Donc ça lui fait des dégâts, à droite pareil. Et on essaye de ne pas perdre de temps. Et voilà, ici, en fait, comme la clé est verte, si j'étais pas revenu dans le temps au début du saut, j'aurais perdu ma clé, j'aurais pas pu ouvrir la deuxième porte. Ok, c'est fou. Voilà, là c'est obligatoire, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Mais le reste du temps, c'est juste pour gagner quelques secondes à gauche à droite. Et mine de rien, c'est ce qui fait que on gagne beaucoup de temps sur tout le jeu, hein, parce qu'il y a plein de petites choses comme ça qu'on croit que c'est juste une petite optimisation de rien du tout. Et en fait, il y en a tellement que... Parce que là, actuellement, le temps théorique le plus bas est à peu près à combien? À la manette, j'ai fait une addition un peu de toutes mes erreurs. Les erreurs simples, on va dire, dès que je suis mort ou des choses comme ça, sans compter les éventuels demi-tours. Voilà. J'ai globalement 32 secondes avec la même route, sachant qu'aujourd'hui, on a découvert encore des petites choses un peu mieux. Mais vraiment pas évident. Donc sub 24 en soi, c'est sûr que c'est faisable. Sûr. Parce que là, je vous dis, sur cette route-là, sans faire d'erreur, sans mourir les fois où il ne faut pas, etc., j'aurais fait moins de 24 minutes. Okay. Sans compter une meilleure exécution, certains trucs, etc. Bon, c'est cool, c'est encourageant. Ouais, il y a du boulot. Ouais, j'imagine. Donc là, nouvelle mécanique. Voilà, donc là, on a un anneau, en fait, qu'on peut poser... En fait, on a un seul anneau, mais dès qu'on le récupère, on peut le poser ailleurs dans le niveau. Et voilà, c'est assez explicite, hein. Ça ralentit le temps, la musique ralentit et tout. Et plus on est proche de l'anneau, plus le temps sera ralenti. Ok. Pas au point de s'arrêter, mais ça ralentit beaucoup. Et il faut bien comprendre que la zone d'action de l'anneau va un petit peu au-delà du cercle qu'on voit en fait. Mais le truc, c'est que quand tu le lâches, t'es forcément au centre, donc tu perds du temps dès que t'en mets un, donc il vaut mieux éviter d'en poser si possible. Et c'est là où il y a de grosses différences. Dans ce monde-là, notamment, on gagne énormément de temps, à commencer par ce niveau, où là, normalement, on est censé poser 3 ou 4 fois l'anneau, selon la difficulté qu'on veut s'imposer. Et là, le but, c'est de le poser une seule fois. Ok, voyons cela. Donc rien que sur les pauses d'anneau, on gagne du temps et du coup ça fait faire des stratégies plus rapides. Notamment ici, là j'ai raté une fois mais après on voit que je prends un corner boost. En fait c'est un peu comme les histoires de descente, on va gagner vraiment un boost. Et si on tue un ennemi avant de retoucher le sol, on garde ce boost et on fait un saut gigantesque. Donc les corner boost, tu peux les faire à peu près sur tous les bords de plateforme si tu sautes bien. Et même avec la tête, on peut en prendre. Si la tête cogne sur un angle, on y a droit aussi. Et donc là, j'ai un peu galéré à poser l'anneau, mais il faut bien comprendre que le placement est quasiment pixel près. Et que le timing doit être bon aussi, on va comprendre pourquoi. Là, je me rate une fois, mais après, c'est bon. Et là, vous voyez, je vais sauter tout juste devant la boule. Et si je l'avais posé au mauvais moment,
la boule de feu juste en haut m'aurait attrapé la tête et j'étais bloqué de toute façon. Donc c'est pour ça, là, honnêtement, j'ai calculé, je perds plus de 11 secondes sur ce niveau par rapport à une route parfaite. Ouais, mais bon, vu la difficulté mais ça m'arrive de le faire parfaitement, mais c'est très rare. Et voilà, comme c'est du single segment. Hein, bien sûr, oui, single segment, on n'a pas précisé. On joue sur, voilà, je jouais en une fois, tout le jeu. Donc comme ça arrive à la fin du jeu, hein, on essaie de faire du mieux, même si on fait des erreurs. Si ça s'est bien passé avant et que ça se passe bien après, c'est pas grave. Ça reste un bon temps. C'est souvent les runs qui commencent mal qui finissent les c'est un syndrome assez connu. Des erreurs un peu bêtes au début, mais après ça se passe bien. Donc là en fait, on voit il y a encore les histoires des deux petites plateformes qui allaient se bloquer l'une l'autre à gauche, donc il faut ralentir celle du bas. Et là je pose l'anneau le plus à droite possible. Pour après, on verra. Et là, je fais en sorte de laisser passer des petits ennemis, puisque eux sont verts. Donc, ils pourraient être tués par les plantes, en fait. Voilà. Donc, je stoppe le temps juste au moment où les plantes sont placées comme je veux. Et ça permet aux autres de passer, puisqu'eux, ils continuent leur route. Hein. Donc là, je me fais un peu embêter par ça. Et là, tu passes au travers, nice. Ouais. En fait, quand t'arrêtes le temps, l'ennemi, il passe, il te touche pas. Ok. Et en fait, j'en laisse passer 2 par sécurité, mais on a vu que j'ai pu monter avec un seul, et c'est pour ça que l'autre m'a un peu embêté. Donc là, voilà, il fallait que l'anneau soit sous la plante pour que j'ai le temps de passer, parce qu'elle va très très vite, elle remonte très vite. Et bon, ça, c'est juste... Cette partie-là, c'est juste une optimisation de la route. On place l'anneau vraiment à des endroits un petit peu différents. Joli corner boost, là. Et là, voilà, j'ai pas eu le meilleur, encore une fois, mais j'ai eu un bon corner boost. Et comme on sort de la zone de l'anneau, en fait, ce corner boost fait sortir plus vite de la zone de l'anneau. Donc ça fait gagner du temps quasiment 2 fois en fait, puisque on est tout de suite à vitesse normale. Ça vaut le coup de les tenter, franchement. Voilà, tout à fait. Celui-là, généralement les corner boosts ne sont pas dangereux à tenter. Il y en a qui, parfois si on rate, peuvent nous faire tomber dans le vide. Mais bon, quand on le sait, on ne les tente pas. Donc là aussi, gros changement dans cette salle, je crois. Alors cette salle, je vais la faire à l'envers et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors déjà, encore une fois, le but c'est de poser le moins d'anneaux possible. Ici, je vais pas le poser alors que normalement, il faut ralentir ces boules de feu. Et là, je me rate, mais parce que le timing est bizarre. On voit que quand Tim est sur la plateforme, là, justement, il devient vert, donc je peux revenir dans le temps et continuer à me déplacer. Et en fait, quand on quitte une plateforme comme ça, pendant 2 secondes, on garde cet état-là. Et donc, ça va permettre à gauche, on va voir, de m'agripper à l'échelle et de faire des choses un peu bizarres. Donc là, je m'en vais activer le bouton. Et là, je reviens dans le temps. Et dès que j'atterris sur la plateforme, en fait, j'appuie sur la gâchette droite pour revenir à x0 et après refaire lecture des inputs que j'avais fait. Carrément passer au travers de la plateforme. Et voilà, là on voit que ça fait faire des choses un peu bizarres et je vais réutiliser ce phénomène de, une fois que j'arrive sur la plateforme verte, je refais lecture. Et en fait, il va relire tout ce qui s'est passé, sauf que Tim il sera bloqué sur sa plateforme comme il est vert. Donc là voilà. En fait, au moment où je suis arrivé au-dessus du lapin, j'ai réactivé la plateforme pour qu'elle descende. Et comme j'ai refait lecture, là on le voit pas bien parce que Tim ne bouge pas, mais tout s'est redéroulé de la même façon. Et là on voit que la clé est en bas, pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à rembobiner, la clé était sous la plateforme. Et quand je suis revenu à ce temps-là dans le jeu, la clé n'était plus tenue par moi, donc elle est tombée. Et la plateforme l'a poussée sur la bouche. Clipper à travers de la plateforme, ok. Et ça paraît très long, mais ça fait gagner ça évite de faire tout le détour par les canons, les petits tunnels. C'est pareil, hein, toujours c'est poser le moins d'anneaux possible. Là pareil, je le pose une fois ici. Ouais, là je vais faire la stratégie du TAS qui est très très timé, c'est vraiment dur. Voilà, faut que je colle la boule de feu et que je rembobine à la bonne vitesse pour descendre vraiment en même temps que les boules de feu. Il faut pas que je rembobine trop longtemps ni trop peu, sinon je meurs ou alors l'interrupteur se désactive. Voilà. Si on rate ça 2 fois, on perd du temps par rapport à la stratégie un peu plus safe. Voilà, ça s'est bien passé. Nice. Donc je vais chercher la dernière pièce de puzzle. Je m'en vais. Et donc oui, on n'a pas précisé tout à l'heure, mais des fois je ramasse pas l'anneau comme ici, parce que dès qu'on rentre dans une salle, il revient dans notre poche, en quelque sorte. Oui, il est réinitialisé. Et il y a une autre salle aussi où je suis sorti, rentré rapidement dans la salle, c'était pareil, parce que l'anneau était au milieu de la route. Et si j'avais tracé tout de suite, j'aurais été ralenti un peu, alors qu'en sortant, rentrant dans la salle, du temps, ça coûte rien et ça enlève l'anneau. Et donc là, dernier niveau. Voilà, donc là on voit les petits bouts d'échelle de chaque couleur, ça correspond justement au puzzle que j'ai résolu. Et voilà. Donc ici, tout se passe à l'envers, c'est pour ça que la musique est un peu bizarre. Les ennemis font un peu n'importe quoi. Voilà. Les ennemis sortent du sol, on a l'impression, en fait, on comprend pourquoi quand on va le voir là. Il y en a un qui va remonter, et en fait, c'est parce qu'il était censé mourir dans les pics et tomber en bas de l'écran, tout simplement. Donc là, je m'amuse un petit peu avec l'échelle pour montrer qu'on peut atteindre certaines plateformes avec le ladder jump. T'es obligé d'attendre, malheureusement. Voilà. Et là, on a le même stage, on croirait, mais sauf qu'il n'y a plus l'échelle. Donc, théoriquement, on est censé utiliser 2 ennemis pour monter, donc j'en laisse quand même 2 parce que ça ne va pas perdre de temps. Mais le but, c'est de monter avec un seul. Et donc là,
Et donc en timant bien et en se plaçant bien, on arrive à utiliser un seul ennemi, donc ça fait gagner 4 secondes. Ah, le fameux passage. Voilà. Donc là, c'est vraiment le dernier stage de l'histoire. Après, on verra qu'il y a un petit bonus. Mais ici, le but, ça va être de déclencher la fin alternative. Gabriel l'avait déjà fait la dernière fois, mais je vais réexpliquer rapidement. Normalement, dans le jeu, on a accès à des étoiles cachées qu'on peut aller chercher. Il y en a 8, et en fait, la dernière se trouve à la fin de ce monde-là. Et si on récolte les 7 autres, et ben, le jeu va nous transformer certains interrupteurs en verre, des choses comme ça, et ça va nous permettre d'obtenir un timing totalement différent à la fin du niveau. Et le but en speedrun, c'est d'atteindre ce timing-là sans les étoiles. Alors on n'est pas censé le faire. Voilà, c'est pas censé être possible, donc il va y avoir serré. des corner boosts, des choses comme ça qui nous permettent d'être vraiment au poil. Donc là, par exemple, le timing est vraiment serré. Il faut que je touche la plateforme le plus bas possible, sachant qu'elle monte très vite. Et là, il faut absolument que j'ai le meilleur corner boost. Là, je l'ai eu. Selon les cas, ça peut être frame perfect ou sur 2 frames. Ça dépend un peu du placement. Et voilà, sinon tu passes pas là, quoi. Et là, normalement, on passe pas avant cette boule de feu. Là, en plus, j'ai eu un corner boost avec la tête, ce qui me garantit que ça va passer. Parce que là, du coup, j'ai pas besoin de prendre ce corner boost-là que j'ai raté, mais c'est pas grave. Voilà. Si je touche cet ennemi que je peux monter avec, c'est que c'est réussi. Sinon, normalement, on est censé arriver à l'ennemi d'après, et ça va nous changer un timing sur les plantes, on va voir à droite. Normalement, là, le mur de feu est collé à nous, on est sous pression, etc. Et la plante, on arrive à aller debout. On ne peut pas passer. Et on ne peut pas passer, donc le mur de feu s'approche. Alors que là, on arrive avec un timing différent. Et j'accède au chandelier avant la princesse. Et là, en fait, il va falloir monter sur le chandelier. Donc, il faut timer son saut parce qu'il faut savoir que si on le rate, si on en saute trop tôt ou trop tard, on peut passer à travers le chandelier. Donc Tim tombe, le truc explose et on est bloqué. On ne peut pas rembobiner et on peut sortir ni à gauche ni à droite. Donc dans ces cas-là, on voit le timer qui continue, mais on peut rien faire. Est-ce qu'on va appeler ça un glitch ou pas? Parce que ça peut t'arriver aussi de façon legit, même avec les 8 étoiles. Avec les étoiles, ça m'est jamais arrivé. Ah d'accord. Mais je ne l'ai pas fait un million de fois. Donc c'est peut-être un glitch, qui sait? Parce qu'en fait, quand on a les étoiles, donc ils nous facilitent la route, et même à la fin, il y a le chandelier, et à droite, en fait, ils nous rajoutent un petit bout de plateforme qui nous permet de sauter plus facilement dessus, sans avoir de timing vraiment précis. Donc c'est possible que ça bug aussi, mais là, c'est vraiment... c'est quand on saute trop tôt, en fait, le chandelier remonte trop vite au début. L'accélération est trop forte, et du coup, Tim n'a pas le temps de rebondir plein de fois, il passe au travers, et c'est raté, quoi. Donc là, je fais un petit hommage quand même à Gabriel, qui était venu runner ça il y a 1 an. Ici, on a découvert le moyen de sauter directement de la plateforme qui est tout en haut à gauche, vers la clé. Et c'est Gabriel qui a réussi la première fois, a priori. Donc on l'a appelé ça le Gabi Jump. Ouais, la petite communauté. Voilà. Mais bon, je le tente pas parce que ça relève presque du bug. Et le fait de le tenter, si on le rate, ça fait perdre 3 secondes. Si on le réussit, par contre, on gagne 4 secondes. Mais voilà, là j'ai vu que mon chrono était bien, que j'étais largement devant mon temps d'avant, donc j'ai préféré assurer le coup. Donc voilà, 24-21. Actuellement, le temps le plus rapide connu, donc. C'est le record du monde, là. Bien joué, bien joué. Merci. Alors, faut voir qu'il n'y avait pas beaucoup de runners au moment où j'ai commencé à faire ce jeu-là, justement. C'est Gabriel qui m'a donné envie un petit peu, parce que j'avais déjà vu des speedruns, et puis le voir faire ça en live plusieurs fois, ça m'a donné envie. Donc déjà, merci à lui de m'avoir motivé à ça. Et puis, il était très, très cool, hein. On a beaucoup parlé, il m'a donné des petites idées, des choses comme ça, donc ça fait plaisir. Et récemment, il y a un joueur qui a fait l'ESA, l'European Speedster Assembly, là où tu étais le marathon en Suède. Voilà, donc on l'avait contacté pour faire ça, et il a beaucoup bossé sur le jeu. Et là, actuellement, il a un temps de 25,09. C'est le deuxième temps mondial. Très très bon. Et il commence un petit peu à me faire peur, j'avoue. Mais la pression. Voilà, donc lui, il est très sympa, il découvre des nouveaux trucs aussi, donc merci à lui. Et je vais citer quand même 2-3 personnes rapidement qui ne font pas de speedrun, mais qui font beaucoup de recherches sur le jeu. Donc il y a Dr Balkus, que vous pouvez trouver tous ces gens sur YouTube. Vous tapez Dr Balkus, B-A-L-C-U-S, ou Patachou, P-A-T-A-S-H-U, qui n'est pas français bizarrement, alors qu'avec un nom comme ça, ouais, on pourrait Patachou. Croire. Et évidemment, Kilai, qui a fait le Tool Assisted, c'est vraiment la grosse source de nouveautés. Qui a découvert plein de nouveaux tricks, ouais. Et allez voir son Tool Assisted Speedrun. Hein. Vous cherchez Kilai FR, donc c'est K-I-L-A-Y-E-F-R. Et vous tomberez sur son Tool Assisted Speedrun. Là, il est en train de bosser sur Super Meat Boy en tasse. Oh, bien.
Donc ça promet, là il a fait les 5 premiers mondes et ça promet bien. Ok. Ça va être cool. Bah, ça fait plaisir en tout cas de voir des Français actifs comme ça sur Carrément. les jeux. Mais là en ce moment les Français ont pas mal de records du monde et tout, Ouais. ça fait plaisir. Hein. Ouais, mettez-vous-y aussi. Oui, n'hésitez pas, et même sur Braid, hein, franchement c'est que du boulot, ça s'apprend très Il y a bien. encore des choses à améliorer, sûrement des choses à Ouais, découvrir. il y a donc, beaucoup de choses à améliorer, on découvre encore de temps en temps des petites choses, juste activer un interrupteur, voilà, ça peut faire gagner un peu de temps. Voilà. Et sinon, juste sur Jonathan Blow, le créateur du jeu, là il est en train de bosser sur The Witness, son prochain jeu. Ok. J'attends vraiment ça avec impatience, ce sera un jeu un peu bizarre aussi avec des puzzles. Bah, on verra. Je pense qu'il y aura pas mal de speedrunners aussi à s'y mettre. Peut-être, mais c'est un peu spécial, donc on verra. Et je vais peut-être m'y mettre aussi. Ça marche. Bon, bah en tout cas, merci de nous avoir présenté donc ce nouveau run avec toutes ces nouvelles, cette nouvelle route. Bravo pour ton record. Et puis, bah bon courage pour la suite. Ouais, je bosse aussi sur les mods des Braid parce qu'il y a un éditeur de niveau sur PC. Ah oui. Et il y a des gens qui font des nouvelles énigmes en fait, tout simplement. Et ils peuvent faire des choses un peu folles. Renseignez-vous un peu si vous voulez. Vous pourrez trouver des runs sur ma chaîne. Vous verrez à quoi ça ressemble. Ok. Eh ben écoute, encore bravo. Sur ce, je vous dis à la prochaine en tout cas. Salut. Salut.